Coucou tout le monde. Je vous reprends un peu plus tard que d'habitude pour l'ouverture du blabla en auto. L'intro en auto comme d'hab. Attendez, je vais remonter un peu mon truc parce que j'ai chaud. J'ai mis la clim s'il vous plaît. Donc nous sommes mardi midi, il est 14h moins 5. Je sors de la pistoche. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le blabla de la semaine dernière, j'ai clôturé en disant que je m'étais cassé la figure dans les escaliers et que bon bah j'avais un peu mal partout et que j'avais senti que craque le dos, machin, les fesses, les bras. Alors j'ai un bleu sur ce bras-là, j'ai un bleu dans le dos, j'ai une douleur à un pied et j'ai une douleur à ce bras-là, mais j'ai pas de bleu. Et j'ai très mal aux fesses et j'ai un bleu, mon gars, je peux pas vous montrer, mais j'ai les fesses toutes noires. Enfin voilà, c'est un bleu qui est devenu tout noir. C'était un peu bleu, rose, prune et puis maintenant c'est noir vraiment. Puis ça s'est étalé vraiment sur toute la fesse. Hier j'ai pu aller à la piscine, on voyait pas, c'était caché par le maillot. Mais là j'ai pas pu faire, voilà. Ça s'est étalé sur tout le côté, limite début de cuisse, etc. Enfin bref. Ça allait mieux aujourd'hui. Hier quand je m'asseyais ça me faisait mal. Mais maintenant là, ce matin ça allait. Bien que je sois assis tout le temps sur du mou, parce que bah, ma chaise de bureau est molle, la maison c'est mou, le fauteuil c'est mou, mon lit c'est mou. Voilà, là le siège de la voiture c'est mou aussi. Donc voilà, il n'y a pas de raison que j'ai mal. Après du coup, mal un peu quand même ici, un peu au cervical, parce que c'est vrai que comme je dis, quand je me suis réceptionnée en bas de l'escalier, j'ai senti quand même que tout mon poids, bah boum quoi. Et donc un peu mal au dos. Un peu mal au dos, pas mal au coccyx, hein, parce que je me suis vraiment réceptionnée sur une fesse, parce que l'autre n'a rien du tout. Et puis vraiment, voilà, un peu, je pense que je me suis un peu crispée, donc j'ai mal ici, là, au tendon d'ici. Mais ça va passer. J'avais déjà un début de torticolis à cause du cinéma le samedi. Et parce que j'avais froid et que j'étais un peu crispée, donc je pense que j'ai dû me bloquer un petit peu, me figer. Et puis bah, après la chute a bien amorti le truc, hein, donc voilà. Bon, après je sens voilà, que j'ai plus mal là à l'avant du cou, que vraiment là les cervicales ça va mieux. Hier j'avais plus mal, j'avais pris un Doliprane direct, mais j'en ai pas repris depuis, donc c'est que tout va bien. Hier matin, bon impeccable, j'ai pu me lever, j'ai pu aller au boulot, m'occuper de Lancelot, tout nickel. Simon est en télétravail jusqu'à demain inclus, il va essayer de retourner bosser parce que pour ceux qui n'ont pas suivi non plus le blabla de la semaine dernière, Simon pendant son entraînement de volley s'est déchiré un muscle sous le pied en fait. En fait quand il a fait ça, en fait il y a le pied qui est venu, pas le dessous du pied mais le devant du pied. Donc il n'a pas entendu crack, il a entendu schrisch. Donc c'est ce qu'a dit le chirurgien traumato machin là, orthopédique je sais pas trop quoi là, qu'il a vu à la clinique. Il lui a dit qu'il y avait effectivement rien de cassé mais qu'il y avait une déchirure et qu'il fallait pas immobiliser le pied, que le mouvement c'était le médicament, un peu comme quand on a mal au dos, quand on s'est fait mal quelque part, il faut pas rester immobile parce que c'est pas ça qui va aider à reconstruire en fait. Il faut continuer à y aller doucement, donc il a des béquilles mais voilà, donc pour des raisons, on va dire, pratiques, il a demandé à son responsable de faire du télétravail parce que d'aller en transport en commun, etc. Puis surtout de conduire avec un pied qui est, voilà, qui est très douloureux et qui est sur lequel il faut pas trop appuyer. Et ben voilà, donc ça fera une semaine. Il aura fait une semaine quasiment de télétravail. Il est allé mercredi la semaine dernière quand même bosser. Et puis après, c'était pas tenable pour lui. Le pied est encore un peu gonflé. Il a du mal à être mobile au niveau de son pied encore. Donc de toute façon, le médecin a dit qu'il remarcherait à peu près normalement au bout de 10 jours. Donc d'ici fin de semaine, il devrait pouvoir commencer à poser le pied tout en étant avec les béquilles. Et après, qu'il pourrait remarcher, on va dire, normalement au bout de 20 jours et reprendre une activité, on va dire, classique, sportive, etc. Mais en étant gentille au bout de 30 jours. Donc voilà, il pense qu'après les vacances, la Toussaint, tout ça, ce sera derrière lui. Et je l'espère aussi. Donc bah, il est en télétravail, il a rendez-vous, il a des séances de kiné aussi, donc il a un rendez-vous chez le kiné mercredi matin là, comme ça au moins il fait le point, il va proposer des rendez-vous, savoir si c'est possible d'avoir des rendez-vous soit tôt le matin et après qu'il enquille aller au travail, donc il aménagerait ses horaires, ou soit bah, à 18h, 18h30 pour quand il revient le soir, qu'il puisse aller chez le kiné. Hier donc je suis allée au travail, rien de spécial hein, le matin, j'ai fait mes petites activités tout ça et je me suis remotivée comme j'ai dit, vu que la semaine dernière j'étais en zone rouge et que bah, c'était un peu je sais pas, je veux dire orgie alors que c'est pas vrai, je me suis fait plaisir alimentairement parlant, c'est-à-dire que voilà, j'ai eu envie de manger de la glace au Nutella, j'ai mangé de la glace au Nutella.
J'ai voulu manger du chocolat, j'ai mangé du chocolat. Voilà, je me suis fait quand même un petit peu plaisir. Je me suis fait des petits goûters, des petits déjeuners qui font plaisir aussi. Et donc j'avais dit, en plus j'ai fait 0 activité physique, si ce n'est aller promener chien, mais bon. Mais pas de piscine, pas de sport maison, rien que dalle. Donc j'avais dit, cette semaine, il faut quand même que je me reprenne un peu en main. Et la météo est avec moi, donc j'avais dit piscine un max. Et alimentairement parlant, on va essayer de redresser le tir, finir les petits grignotages, les plaisirs un peu trop excessifs, etc. On se fait toujours plaisir, mais dans le raisonnable. Et franchement, hier, journée impeccable au niveau alimentaire. Au niveau du sport, pareil. J'ai été donc 1 heure à la piscine hier midi. Et quand je suis rentrée, j'ai été promener la chienne pendant 45 minutes. Donc super. Simon a voulu s'entraîner un petit peu avec son pied. Donc on est allé chercher ensemble Lancelot à l'école. On est rentré, les devoirs, machin, tout ça. La soirée d'hier, rien de spécial. On a regardé Brocéliande, là, le premier épisode. Je sens que ça va être chiant. Que ça va être un peu gnangnan et que voilà. On se dit de toute façon, il n'y a rien d'autre à regarder. Donc on regarde ça. Je suis bien contente. Moi, j'avais lu que HPI revenait qu'en octobre et au final, depuis la semaine dernière, HPI est revenu, donc c'est nickel. Il y a Good Doctor qui est revenu aussi. Je suis un peu moins fan, mais ça se laisse regarder. Je dis quand il n'y a rien d'autre à regarder, c'est super d'avoir ça à regarder. Donc là, Brocéliande, on a regardé un épisode hier. Je pense qu'on va regarder le deuxième ce soir en replay, tranquille. C'est des épisodes de 50 minutes, donc impeccable. Pour nous petits vieux, on commence à 9h, à 10h, on éteint, on monte, on fait nos petites vidéos ASMR, on s'endort, impeccable. Donc ce matin pareil, debout, nickel. Lancelot c'est un peu dur quand même. On sent quand même que comme il fait plus jour le matin, c'est plus dur pour lui de se lever. Donc on va pas vers le bon, hein. Là on est parti pour 6 mois où il fera nuit le matin. Donc ça va être compliqué pour lui de se lever. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce matin au boulot, impeccable. Franchement je suis bien contente, on avance bien. On avance même super bien sur les trucs qu'on est en train de faire. Donc c'est super. La semaine prochaine on va pouvoir passer à autre chose. Et ben en sortant du boulot, tada, j'ai encore eu le temps d'aller à la piscine. En fait, vraiment en partant à 30 piles, je peux être à 45 le cul dans l'eau, donc c'est impeccable. Et donc je fais en gros 50 minutes. Je fais pas vraiment 1 heure, je fais 50 minutes de piscine parce que comme je vous dis, moi, il y a que 3 douches, donc j'essaye de partir. Il sonne une première fois à la demi et après il sonne à 45 évacuation des bassins. Donc moi, quand ça sonne à la demi, et ben je ralentis le rythme, je fais mes étirements, les battements, les trucs comme ça. Je regarde bien l'heure et entre 35 et 40, j'évacue le bassin pour pouvoir prendre le temps de prendre ma douche et après de me changer avant qu'il y ait la foule qui arrive. Bien qu'on soit pas nombreuses. Hier c'était cool, on n'était que 2 dans la ligne. Bon, c'était un fou furieux, hein. Le mec il y allait, etc. Mais à 2 on arrive à peu près à à s'échanger les places, à se pousser, etc. Là je suis arrivée, il y avait un mec tout seul dans la ligne. C'était un fou furieux aussi. Mais comme elles ont pas remis avant, elles avaient mis, vous savez, 2 lignes loisirs et 2 lignes sportives et après une ligne pour les cours. Et ben les mecs ils allaient au bon endroit. Là du coup il se croit un peu tout permis entre guillemets. Là je peux comprendre. Avant que j'arrive il était tout seul. Donc il s'est dit il y avait personne dans la ligne, j'y vais. À partir du moment où tu vois qu'il commence à y avoir des personnes plus lentes que toi, tu changes de ligne pour aller nager au même rythme que les autres. Non, il est resté là, on était 2 à nager un peu plus doucement et il nous a doublé. Des fois on se croisait nous là, les 2 lentes. Et ben il passait entre nous, donc j'ai eu le droit à des coups de pied. Bon après j'en avais rien à foutre moi. Quand je le voyais, je lui donnais un coup de pied aussi. Je l'ai griffé 2-3 fois. Et après il y a 2 nénettes qui sont arrivées aussi. Là ça devait être la mère et la fille, pareil, qui nageaient en crawl, en machin, qui nous doublaient, qui machin. Oh, j'ai pas passé une très bonne séance aujourd'hui parce que j'étais avec 3 relous là, donc c'était super chiant. Il y avait une des 2 là, la plus jeune, elle avait, vous savez, une queue de sirène. Bon, c'était joli à regarder tout ça, mais quand elle s'est entraînée au début, qu'elle s'est échauffée, elle aussi, vas-y que je te double, vas-y que je te pousse, machin. C'est relou, j'aime pas quand c'est comme ça. Il me reste 4 entrées. J'espère pouvoir y aller tous les jours cette semaine. J'ai un doute sur le jeudi parce que j'ai réunion jeudi au boulot. J'ai un point. Si on commence vraiment à midi, peut-être qu'à midi et demi on peut finir, mais on est toujours en train de jacter. Je pense que je vais faire durable encore. Donc je compte pas trop sur le fait d'y aller jeudi. J'y vais demain, c'est sûr. Vendredi, je vais essayer aussi. Voilà. Et puis la semaine prochaine, j'ai vu que la météo était pas sympa. Donc on verra. Et la piscine ferme le 18 octobre. Mais moi, ce que je voudrais, c'est donc la semaine prochaine essayer d'y aller les 2 tickets qui me restent. On verra si le temps, après même s'il fait gris, moi ce que je veux c'est qu'il pleuve pas. Voilà, s'il fait gris et qu'il fait au-dessus de 18 degrés, parce que sinon je perds un orteil, c'est pas possible. Je peux y aller, mais sinon bah tant pis, hein, les tickets sont pour l'année prochaine. Moi à partir de début octobre je vais en salle de sport, hein, tant pis, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Moi si j'avais eu le choix j'aurais continué à aller à la piscine fermée.
J'ai posé la question à la nénette qui était là à l'accueil. Je lui ai dit quand est-ce qu'elle va rouvrir. Elle me dit bah on espère pour septembre 2025. Et celle-là qui est découverte là, donc elle ferme le 18 octobre, elle réouvre mi-mars. Donc en espérant qu'on n'ait pas la même météo qu'on a eu là en 2024. Mi-mars, et puis bah après voilà, tout l'été de nouveau, donc on verra. Si la météo est clémente, les températures sont sympas, qu'il fait soleil et tout ça, bah écoutez, après moi je m'engage là sur 1 an en salle de sport, donc on verra bien. Au pire je ferai un peu salle de sport, un peu piscine, parce que finalement moi ça me coûte, bon, quand c'est la piscine couverte c'est 5 € l'entrée. Même ils n'ont pas de carte à l'année. Moi ce que j'aimerais quand ils vont réouvrir, j'aimerais leur demander s'ils peuvent instaurer le fameux abonnement annuel. Moi je veux bien payer admettons 300 € ma carte en illimité pour l'année, mais là si je paye, même je prenais les tickets de 10 entrées, il y avait une entrée qui était offerte, mais finalement ça me coûtait 50 € les 10 entrées, donc voilà, une entrée offerte certes, mais moi j'y allais 3-4 fois semaine, donc finalement toutes les 2 semaines il fallait que je rachète un carnet, donc j'en avais pour 100 € par mois x 12 donc en fait j'en ai pour vachement plus cher, alors que là je vais payer 260 € on va dire, un abonnement illimité à la salle de sport. C'est pas le même délire, moi je préfère la piscine, mais voilà, je trouve que c'est pas très rentable quand même au niveau de la piscine. Et pareil, j'étais contrainte avec des horaires chiants, etc. Et des fois, je pouvais pas y aller parce que bah, je dépassais de 5 minutes au niveau du boulot. Enfin, alors qu'à la salle de sport, c'est en illimité. Vous pouvez venir quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. On va voir comment se passe cette année. Si ça se trouve, je vais kiffer cette salle de sport. Ça se trouve, ça va être top génial. Mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Sinon, je fais rien. Sinon, je fais du sport maison et je me connais. Je sais que le sport maison, il y aura des jours où je ferai pas. Et puis, c'est pas la même intensité que quand vous êtes en salle de sport ou quand vous êtes à l'extérieur de chez vous. Donc, voilà. Et m'inscrire ailleurs, c'est pareil. Les autres trucs, les activités pour les adultes, c'est le soir. Et moi, je peux pas. Moi, une fois que je suis rentrée à la maison, après, je suis rentrée à la maison, j'ai du mal à me remettre en condition comme Simon. Simon, lui, il a besoin effectivement d'avoir sa soirée pour aller faire son sport. Moi, il faut que ce soit le matin ou l'après-midi, mais je peux pas re-rentrer à la maison, faire mes petits trucs, faire mon dîner, parce que c'est ça. En plus, Simon, il mange son repas et après, il va faire son volley, quoi. Moi, je peux pas. Moi, il faut que j'aille faire le sport à jeun et je pourrais pas faire le sport à jeun à 20 h le soir, c'est pas possible. Bref, donc tout ça pour vous dire ça. Ce soir, c'est moi qui vais me coltiner la réunion de rentrée, parce que d'habitude c'est papa, c'est Simon qui s'occupe d'aller faire la réunion de rentrée. Il a fait toutes les réunions de rentrée de maternelle et moi je gérais Lancelot, donc la douche, les devoirs, enfin là c'est exceptionnel les devoirs, les autres années il n'y avait pas les devoirs, mais voilà c'est moi qui le gérais, je préparais à manger, je lui donnais à manger, etc. Là du coup c'est lui qui va se taper ça, parce que comme il dit, il n'a pas envie de retourner, de reconduire pour aller, enfin de conduire, parce que reconduire il va pas reconduire aujourd'hui, de conduire pour aller à l'école, de monter, parce qu'en plus il est à l'étage, de monter avec ses béquilles, machin, il sait pas sur quelle chaise ils vont être assis, donc il a dit non, je préfère que ce soit toi, donc c'est lui qui va gérer ce soir le fiston, les devoirs, la douche, et puis faire chauffer, je vais préparer une quiche, et puis on fera juste chauffer la quiche pendant que je serai pas là. Quiche salade ce soir. Bon bah je sais pas quand est-ce que je vous reprends, parce que demain va être une journée aussi des plus ordinaires, puisque du coup je peux pas faire grand chose. Là je vais rentrer, je vais promener chien. Après je vais manger un petit truc, et puis après ce sera vite l'heure d'aller chercher Lancelot, et puis bah voilà, après la soirée, je vous dis ce soir réunion de rentrée de l'école. Demain boulot, piscine, promenade chien. Là du coup j'aurai plus de temps l'après-midi, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être tourner une vidéo, je sais pas. Périscolaire. D'ailleurs j'ai eu un appel là de la coupure du midi, là du périscolaire du midi, qui m'a dit que Lancelot s'était cassé la figure et il s'était bouffé un mur, donc il a la lèvre enflée et une égratignure sur le nez. J'espère que les dents ont rien, parce que tous les ans il nous fait un coup de calgon à tomber sur les dents. Là maintenant c'est 2 dents définitives qu'il a, donc je lui ai dit mais fais attention à ce que tu fais, les dents là c'est les dents pour toujours, donc il faut pas les abîmer. Parce qu'il s'était retrouvé, il avait une dent qui était toute grise, hein, qui était limite dévitalisée, tout ça, tellement il était tombé 2 fois dessus, enfin bref. Et là, il recommence le même délire. Donc je vais dire, maintenant, ça va être interdit de courir. Hein. Moi, je vais dire au périscolaire que maintenant, c'est activité coloriage tous les midis, quoi. Il y en a marre, hein, les chicots, là. Et qu'est-ce que je vais dire? Et donc voilà, demain, rien de spécial. Jeudi, j'ai pareil, une journée ordinaire. J'irai faire les courses, par contre. Enfin, j'ai une réunion au boulot, un petit point le midi. Donc j'ai un doute sur le fait que je puisse aller à la piscine. Donc il y a de fortes chances que j'aille faire les courses de la semaine. Vendredi, journée ordinaire également, boulot, piscine, promener chien. Et puis par contre samedi et dimanche, là ça va être un peu plus sympa, parce que c'est journée du patrimoine, là, journée européenne du patrimoine, et j'ai réussi à réserver des places pour aller visiter
2 centres techniques SNCF. Donc pour vous, ça va pas être très intéressant, même si je filmerai quelques petits trucs. Mais pour Lancelot, qui est un grand fan de train de SNCF, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, il avait été visiter, enfin on avait été faire une animation où il était rentré à l'intérieur de la cabine de conducteur d'un TER. Il n'y avait plus de place pour le TGV ni pour le simulateur, machin. Là, il n'y avait plus de place non plus pour TGV. Bon, faut que je me note pour l'année prochaine, parce qu'apparemment les places sont ouvertes dès fin août. Donc forcément, moi j'arrive là mi-septembre, il n'y a déjà plus rien. Mais là, il y avait les visites des 2 centres, donc on va visiter un centre samedi après-midi et un autre centre dimanche matin. Et Lancelot a vu qu'il y avait un spectacle Pas de patrouille dans le village à côté de chez nous, donc je vais le prendre en photo ce soir et puis je vais voir avec Simon s'il veut y aller ou sinon je vais me farcir toute seule avec lui. Mais voilà, on va être bien occupé ce week-end. Et puis c'est pareil, le basket, ça commence pas ce week-end, ça commence que le week-end prochain. Donc le week-end prochain, il aura le basket. Et puis je sais pas trop encore ce qu'on fera l'après-midi et le dimanche. Faut qu'on voit au château. Là, il y a un château pas loin de chez nous qui fait une animation La Belle et la Bête. Il faisait déjà ça l'année dernière, on l'avait loupé. Il n'y avait plus de week-end de dispo. Et là, c'est pareil, on n'a qu'un seul week-end. Ce serait le week-end du 28-29. Donc à voir. Je vous tiens au jus en tout cas. Hein. Ça va être que de la parlotte là. Hein. Et puis je pense que je vous reprendrai peut-être vendredi pour faire le point pareil sportivement et alimentairement sur ma semaine. Et puis après, ce sera le week-end avec les journées du patrimoine. Bon, je vous dis à plus. Bye tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes jeudi après-midi. Il est pas loin de 14 h. Je viens de rentrer et je promène chien-chien avant de déballer les courses. Je crois que je vous avais parlé dans la voiture mardi, oui, en vous disant que je ferai sans doute un topo plus tard, mais j'avais envie de faire un petit coucou parce que c'est dans la voiture, là on va faire en plein air, et il y a des chances que je clôture, enfin après que je vous montre des petites choses qu'on fera ce week-end, et que je clôture dimanche en pyjama sur mon lit, comme d'hab. Donc on continue comme ça. Rien de spécial, hein, comme je vous ai dit, mercredi j'ai été au boulot, j'ai été bien occupée, et après donc je suis allée à la piscine, donc j'ai fait donc mardi, lundi, mardi, mercredi piscine. Et balade chien-chien. Simon était en télétravail. Hier, il devait avoir rendez-vous chez la kiné à 8h30. À 8h15, elle a téléphoné pour lui dire qu'elle était pas bien et donc qu'elle le recevrait pas et qu'il fallait qu'il reprenne rendez-vous pour la semaine d'après. Donc il a pris rendez-vous pour lundi, mais du coup soir. Aujourd'hui, il a tenté d'aller au boulot. Donc j'ai pas de nouvelles comme quoi il faut que j'aille le chercher en urgence quelque part. Donc c'est qu'il a dû arriver à bon port. Et puis donc hier, comme je vous ai dit, boulot, rien de spécifique, j'ai bien bossé tout ça, j'ai été donc à la piscine, promener chien-chien, et hier après-midi, finalement j'ai pas fait grand-chose, si, après j'ai rangé des trucs, j'ai passé l'aspirateur bidule, enfin bref, je me suis posée, il devait être quoi, 15h30, en sachant qu'on allait chercher Lancelot à 16h45, donc au centre de loisirs, donc voilà quoi, j'ai encore pas du tout traîné, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas si vous allez les voir, si, les chevaux. Voilà, bon, c'est notre petite balade. Bref, donc ce matin, pareil, je suis restée encore sur mon usine à gaz. Là, je suis en train de faire un fichier Excel là, depuis hier où en fait, je vais tout saisir dans un même parce qu'on saisit dans un, dans l'autre, dans machin. Et après, on va avoir 15 000 tableaux pour aller compléter notre truc CAF, là, notre bilan CAF tous les ans. J'ai dit à ma collègue, je lui ai dit, ce que je vais essayer de faire, alors je pourrais pas tout mettre dans un parce qu'il y en a un qui concerne les asthmates avec les enfants et on a besoin de données aussi avec que des asthmates. Donc il y a des choses que les asthmates font en fait avec les enfants et il y a des choses que les asthmates font toutes seules, comme des conférences, des formations. Tout à fait. Des conférences, des formations, des soirées d'échange, des choses comme ça. Donc il faut que ça, je les compte à part. Donc je lui ai dit, je vais faire 2 tableaux. Un tableau avec les suivis des soirées, voilà, donc ça peut être voilà jouable. Et après j'ai dit par contre, on faisait 15 000 tableaux avec intervenants, sans intervenants, machin, enfin, ça partait dans tous les sens. Donc quand on faisait une expo, c'était un truc à part. Quand on faisait, là j'ai dit une matinée, c'est une matinée. Ce qui se fait le matin avec les enfants, je mets tout dans le même tableau. Il y a les matinées ordinaires où on propose simplement un espace de jeu, etc. avec une animatrice. Et après, je mets dans le même tableau, mais des colonnes après avec un récap en 3e petit onglet, enfin en 2e petit onglet, un récap où vraiment là je distingue tout. Je distingue par commune, je distingue matinée ordinaire, matinée avec intervenant. Et après je fais des totaux. Enfin bref. Je suis en train de faire une usine à gaz, alors en soi, une fois qu'il sera fait, il sera génial. Sauf que là, en fait, à tout reprendre et à faire glisser les formules et à vérifier, je vérifie aussi, là, à chaque fois que je fais quelque chose, je vérifie que c'est les bonnes cellules qui sont prises pour les sommes, etc. Puis il y a des formules un peu complexes avec, effectivement, il faut pas que... Alors, les enfants, il y a effectivement le nombre d'enfants différents, mais après, il y a le nombre de participations aux matinées par enfant. Et après, il y a aussi le nombre de participations aux matinées par asthmate. Enfin, il y a des formules en fait où je peux mettre sur une même matinée
4 participations d'enfants, mais que ça compte qu'une seule ASMAT, vous voyez, enfin c'est un truc... Et finalement, je m'en sors pas si mal, donc je suis plutôt contente, mais en même temps, ça fait 2 jours que je suis dessus et je suis seulement sur la mise en page. J'ai pas encore été rechercher les données pour compléter le tableau, mais je me dis, c'est les données que 2024 là que je suis en train de faire, parce qu'on a déjà fait le bilan CAF 2023, donc c'est mort pour là. Mais là, en fait, donc l'année 2024 a déjà bien commencé, on avait déjà rempli des tableaux à droite à gauche, mais là, je fais cette mise en forme là pour que d'ici, on va dire 1 semaine ou 2, je puisse remplir tous les trucs qu'on a déjà fait en 2024 et qu'on termine l'année 2024 sur ce tableau-là. Comme ça, on pourra faire le bilan CAF 2024 grâce à ce tableau-là. Et en 2025, on démarre direct avec ce tableau-là. Comme ça, au moins, on est tranquille. Bref, donc je suis sur mon usine à gaz. Ce matin, j'ai fait une bonne partie là-dessus, en même temps des autres petits mails, téléphones et autres choses que j'avais à gérer. Mais je suis plutôt fière de moi. On devait faire un point, donc moi j'ai tout coupé à midi, parce que j'avais même le petit ordre du jour et tout. Pour moi, à midi, on faisait un point et il s'avère qu'elles avaient une réunion à 13 h, donc il fallait absolument qu'à midi et quart, elles aillent manger, etc. Donc moi, je suis arrivée à midi 2 avec mon ordre du jour et mon calepin. On dit, bah non, on va pas faire le point là, on le reporte à la semaine prochaine. Donc on reporte à la semaine prochaine, ma foi. Comme ça, je suis sûre que je suis partie à l'heure. Je suis partie à l'heure. J'ai été faire les courses. Pareil, j'ai été faire les courses. Je voulais faire les courses à la base chez Leclerc. Et vous faire un retour de course Leclerc pour changer. J'aime bien en fait faire des retours de course différents à chaque fois. Moi, je vais généralement faire les courses chez Super U ou chez Lidl de temps en temps. Je vais vraiment de temps en temps chez Leclerc, de temps en temps chez Aldi, enfin vraiment c'est du ponctuel. Et quand je vais dans ces temps en temps, je vous fais des retours de course. Mais après, je ne vais pas vous faire des retours de course toujours au même endroit parce que j'achète sensiblement à peu près la même chose. Donc c'est pour ça que ça n'a pas grand intérêt. En fait, quand je fais des retours de course, j'aime bien que ça tourne de magasin. En gros, sur 2 mois, il y a 4 voire 5 magasins qui peuvent changer. Et là, j'avais prévu d'aller chez Leclerc et partout il y avait la pub et j'avais eu un petit coupon. Comme quoi, il y a 10% de remise sur la carte fidélité du montant total de votre achat, etc. Donc je dis, bah, je vais aller chez U cette semaine. Comme ça, je vais avoir mes 10% de remisé. Ce qui aurait été intéressant parce que j'en ai pour 171 €. Donc 10% de ça, ça aurait été super cool d'avoir ça sur ma carte fidélité. Je donne le petit coupon à la dame, elle me dit, bah non, c'est qu'à partir de demain. Donc elle me rend le coupon, je lui dis, vous savez, vous pouvez le jeter parce que là, je viens de faire le plein pour les 2 prochaines semaines. Je ne reviendrai pas demain pour avoir 10% de rien, quoi. Donc, ouais, elle me colle au basque. Donc voilà, tant pis. Bon, vous aurez un retour de course double Super U ce mois-ci, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Bref, ben là, il ne va pas se passer grand-chose parce qu'il est déjà 14 h, le temps que je finisse le tour de la chienne. Ensuite, que je fasse le retour de course, que je range les courses. Petit coup d'aspi. Et ben, il sera pas loin de 3 h, je pense. Et bah après, moi, à 3 h 45, je m'en vais bouquiner dans ma voiture en attendant de pouvoir aller chercher Lancelot à l'école. Parce que les places de parking sont devenues très chères maintenant dans le village. Il y a eu, ah oui, je vous ai pas dit, il y a eu mardi soir, c'était la réunion des parents d'élèves là, de la classe de Lancelot. Au début, on n'était que 6. J'ai dit, ok, les parents sont bien investis. Et puis au final, ils étaient tous bloqués derrière une porte. Donc après, ils sont arrivés, on s'est retrouvé quand même une vingtaine de parents. Donc c'est plutôt pas mal. Alors il n'y avait pas les parents de tout le monde, parce qu'il y en avait qui étaient venus à 2. Ils sont 24 dans la classe, ce qui est plutôt pas mal. 12 filles, 12 garçons, ça c'est bien. Il y a 17 CP et le reste c'est des CE1. Et puis elle a dit qu'effectivement, au niveau des devoirs, il ne fallait pas devancer. Alors il fallait écouter leurs envies. Donc c'est pareil, quand il y a marqué par exemple s'ils s'en sentent capables. Je sais que Lancelot, c'est même pas une histoire de capable, c'est une histoire d'envie. Il veut pas lire juste la phrase en bleu, il veut lire toute la page, donc il lit toute la page. Quand il faut lire des trucs, enfin quand on lui rajoute des exercices, ça va aussi. Par contre, elle a dit qu'il fallait pas anticiper, c'est-à-dire qu'il fallait pas tourner la page du livre pour commencer à faire les choses de la page suivante. Sinon, le lendemain à l'école, il s'ennuie et c'est pas bon. Nous, on n'a jamais eu l'idée de faire ça, mais au moins on a eu l'idée effectivement de lui faire lire la page en entier. Parce qu'elle dit qu'il y avait, alors moi j'ai trouvé ça bizarre. Elle me dit qu'effectivement, il y avait un panel de niveaux, et donc ils vont passer des évaluations là cette semaine, pour voir un petit peu le niveau un peu de chacun, et puis bah, d'essayer de faire des cours de rattrapage, de soutien, on va dire, à ceux qui sont le plus en difficulté, parce qu'il y a des enfants qui sont lecteurs, comme mon fils par exemple, qui sait déjà lire. Hier, il était à côté de moi, je lisais mon bouquin, à côté il lisait un choupi, mais il a lu vraiment toutes les phrases, tout, enfin voilà quoi. C'est pas un gros bouquin, mais il peut lire une histoire, il la comprend, enfin bref. Et elle disait qu'il y en avait qui ne connaissaient pas encore leurs lettres de l'alphabet, que ça ne veut pas rentrer, que voilà, qu'ils n'ont pas encore bien assimilé le truc. Donc voilà, elle dit qu'il y a un peu tous les niveaux, donc il ne faut pas que ceux qui savent déjà aillent trop vite, pour pas pénaliser ceux qui sont un peu à la bourre. Puis qu'est-ce que je voulais vous dire de bon, rien de spécial, elle nous a parlé de projets, de sorties, ils vont aller au zoo, vont aller au muséum d'histoire naturelle, enfin bref, ils vont faire plein de petits trucs sympathiques. Il va y avoir un documentaire qui va être filmé avec leur classe tout au long de l'année, donc c'est plutôt chouette.
Je suis rentrée, il était presque 7h15 passé. Donc j'avais dit à Simon, je pense qu'en 1 heure, c'est torché, quoi. Bon, un petit peu plus quand même. À la fin, elle a un peu speedé. Puis voilà, la soirée a été un petit peu speedou. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Bah, c'est tout, quoi. Bon, là, cet après-midi, rien de spécial. Demain, rien de spécial. Ah, ce soir, il y a HPI, donc ça va être une très bonne soirée. Et puis, bah voilà, je vous reprendrai, je pense, ce week-end pour les journées du patrimoine. Et puis, bah après, ce sera finito, pépito, pour la semaine. Allez, je vous dis à plus. Nous sommes samedi matin. La dernière fois que je vous ai pris, je crois que c'était mercredi. Non, jeudi, oui, jeudi. Où je vous ai dit que j'avais été faire les courses et tout. Enfin bref, c'était la journée un peu speedos. J'ai fait le retour de course après, j'ai rangé les courses, j'ai eu le temps de faire mon petit ménage, d'aller préparer la salle de bain là-haut, et après j'ai été chercher Lancelot. Enfin voilà, ça a été la journée speedos. J'ai même fait mon post Instagram dans la voiture en attendant Lancelot. Je n'ai pas lu ce jour-là. Enfin, ça a été un peu speedos. C'était la reprise en plus au boulot pour Simon. Il avait voulu aller au boulot, donc ça s'est bien passé. Il est rentré et tout ça. Et le soir HPI, très bonne soirée. Et hier vendredi, pareil, ça s'est pas passé trop comme prévu au boulot. J'ai un petit peu tardé. J'ai tout été planifié pour que je parte vraiment à 12h30, tout ça. Et puis, du coup, il serait bien que ce soit inversé, quoi. Qu'il y a un truc d'annuler le vendredi pour que je puisse aller à la piscine, mais que jeudi, voilà, ce soit maintenu. Parce que j'avais prévu de ne pas aller à la piscine pour aller faire les courses. Là, du coup, je suis partie, il était 13h encore du boulot. Donc j'ai pas pu aller à la piscine, donc je suis rentrée, j'ai fait un plus grand tour avec la chienne, j'ai fait mon petit ménage, mon petit truc, enfin bref, j'ai pu me poser un petit peu, première fois de la semaine où j'ai pu me poser vraiment un petit peu, et après j'ai été chercher Lancelot un petit peu plus tôt, du coup j'ai pu lire 2 chapitres dans la voiture, rattraper mon truc d'hier, et après moi je lis aussi le soir, hein, quand on mange, après manger, les garçons regardent les infos, tout ça, moi je monte. Des fois, ça arrive que Lancelot monte avec moi et joue dans sa chambre. Et moi, je lis. Voilà, je lis. Voilà, j'ai plusieurs moments où je lis. Je lis au moment où il joue, entre la douche et la préparation des repas, et après le repas et le coucher. Voilà, j'ai plusieurs moments où je lis. Et puis, ça peut arriver aussi que je lise quand on a fini de regarder notre épisode de la série qu'on regarde en ce moment. Donc, ça peut être soit Good Doctor, soit Brocélian, etc. Quand je remonte, j'ai un peu encore les yeux qui peuvent lire. Mais là, hier, j'ai même lu hier, comme ça. Et puis, juste avant de descendre pour regarder la télé, hein, j'ai fait une micro-sieste parce que mes yeux vont pas tenir. On est descendu, on a regardé un épisode de Good Doctor, on est remonté et pouf, je me suis endormie comme un gros caca. Comme un gros caca. Je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai. Je pense qu'il faudra quand même que j'aille prendre rendez-vous chez l'ostéo pour ma nuque. J'ai un peu mal quand même au cervical. Ça va faire 1 semaine demain que je me suis vautrée. Alors j'avais déjà, comme je l'ai dit, un torticolis dû au cinéma du samedi. Et puis là, ça m'a achevé dimanche la chute dans les escaliers. Donc, il faut que je regarde. Si ça passe vraiment pas cette semaine, je prendrai rendez-vous pour la semaine d'après. Je verrai. Ici, on a des rendez-vous assez facilement. Il y a deux ostéos là dans notre bled. Donc, voilà pour hier. Hier, donc, rien de spécial, mais pas pu aller à la pistoche. Et j'ai pas non plus pris le temps de faire du sport maison. Et aujourd'hui, samedi, journée du patrimoine aujourd'hui et demain, et j'ai réservé 2 visites dans des sites, on va dire, techniques de la SNCF. On va visiter cet après-midi le Technicentre à Nantes, et demain matin, on va visiter l'infra, je sais pas quoi, truc d'infra logistique ou je sais pas quoi, centre de la SNCF aussi à Nantes. Alors cet après-midi, c'est une visite de 45 minutes et demain, une visite de 2 heures. Donc on verra. Le temps... Il a plu cette nuit. Ça faisait 1 semaine qu'il n'avait pas plu, c'était top. Et là, il a plu cette nuit. C'est tout mouillé. Ça va encore. J'espère que ça va se maintenir, qu'on ne soit pas arrosé trop cet après-midi, parce qu'on aimerait bien bifurquer en sortant de la visite, qu'on puisse aller faire un tour autre part, prendre un goûter quelque part ou autre. On verra bien. Ce matin, je verrai si j'ai la motivation et le temps. Mais je pense que j'aurai le temps. La motivation, c'est une autre question. D'aller dans la pièce à la chambre d'amis là-haut et commencer à trier les choses à vendre, commencer éventuellement à prendre des photos pour pouvoir mettre des annonces tout au long de la semaine et commencer à rebooster un peu mes ventes pour faire un peu de sous-sous pour la fin de l'année. Là. Ce serait bien pour dépenser un petit peu pour les cadeaux, pour se faire plaisir un peu à droite à gauche. Voilà, pour la fin de l'année. Bon, c'était juste pour vous introduire le fait qu'il va se passer des choses aujourd'hui et demain, enfin là, et puis qu'après je clôt le vlog dimanche. Voilà. Donc vous verrez, si ça vous intéresse pas, vous pourrez avancer, mais voilà ce qu'on va faire cet après-midi, visiter les technicentres
des SNCF parce que Lancelot est un grand fan des trains, des rails, des chemins de fer, de la SNCF en général. Depuis qu'il est tout petit, pour ceux qui me suivent depuis tout petit, voilà, on vit autour des trains. Là, il était en train de jouer au train, il est réveillé depuis 8h30, enfin il est réveillé avant mais il est levé depuis 8h30, je suis descendue moi, mais lui il joue au train, voilà. Allez, je laisse. Bon, il est 11h30. Et je viens de terminer le bouquin. Il me restait une vingtaine de pages de hier, mais j'étais trop fatiguée pour lire. Et ce matin, c'est un peu une matinée calme. On n'a pas voulu sortir, il pleut. Voilà, comme je vous avais dit, ça allait se gâter. Donc là, il pleut, donc on n'a rien fait ce matin. Lancelot, il regarde un petit peu les clips, les dessins animés, il alterne un peu. Il a fait un peu de basket, enfin il joue, voilà, en bas. Simon était parti chercher du pain, il est revenu. Ça va beaucoup mieux, hein, son pied, donc là, il n'a pas eu besoin de béquilles. Voilà, il marche doucement, il boitillote. Mais pour aller chercher le pain, ça valait pas la peine d'emmener les béquilles. Et là, par contre, cet après-midi, il va emmener les béquilles pour la visite. Et du coup, moi, là, je suis montée. J'ai fait le linge, etc. J'ai tout rangé, les draps, les machins, tout ça. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les photos ou pas? Je pense que les photos, je les ferai peut-être demain. Demain après-midi, on cuisinera un peu les goûters pour Lancelot, les goûters, les petits-déj. Et puis je ferai peut-être des photos. Il a envie d'aller voir un spectacle Pas de patrouille, mais franchement j'ai pas du tout envie d'y aller, donc on verra. Et donc je me suis dit, bah tiens, j'ai monté, il me reste 20 pages, je vais terminer ce bouquin. Donc c'est Irrespirable de Olivia Kiernan. C'est une écrivaine, je sais pas comment on peut dire ça. Comment on dit maintenant quand c'est une fille? C'est une écrivaine irlandaise, et donc c'est une histoire qui se passe en Irlande avec un meurtre, un premier meurtre, un deuxième, ils font le rapprochement des deux, ils soupçonnent quelqu'un qui finalement va se retrouver mort aussi, et au fur et à mesure de l'enquête, ils vont s'apercevoir qu'ils font partie d'un réseau sur le dark web avec trucs de sadomasochisme, etc. Enfin bref, tout est lié. Franchement, j'ai trouvé un peu loin à démarrer. Ce qui est frustrant, c'est qu'effectivement, je n'ai pas réussi moi à trouver qui c'était, et c'est effectivement dans l'avant-dernier chapitre où on nous révèle tout. Franchement, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu être ça. Après, c'était forcément quelqu'un d'extérieur à l'histoire depuis le début. Mais voilà, un vrai thriller, comme dit Simon, c'est tu ne connais le dénouement de l'histoire que vraiment à la toute fin. Donc c'est effectivement dans les 15 dernières pages qu'on sait qui a tué et pourquoi et comment. Voilà, donc bon écoutez, c'était un bon livre, je suis contente de l'avoir lu, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude comme ça de pas pouvoir deviner qui c'est, ou d'avoir un peu des pistes ou des choses comme ça. Bon si, on nous met, comme je vous dis, premier meurtre, deuxième meurtre, ça relie avec un meurtre, et donc on soupçonne quelqu'un qui après se retrouve, enfin est retrouvé mort aussi, donc là du coup on est perdu complètement. Donc je suis plutôt contente, voilà, un bon petit livre. Donc j'ai mis 2 semaines à le lire, en sachant qu'il y a eu des jours où j'ai pas eu envie de lire, et puis il y a eu des fois où j'ai lu que 2 chapitres. C'est écrit normal, voilà, ni trop gros ni trop petit, et ça fait 430 pages. Donc très bien, je garde mon petit rythme comme ça, je vais aller en choisir un autre, en commencer un autre, et puis voilà, je vous tiens au jus, bye. Bah vas-y, tu peux aller les voir de près. Ah oui, moi non plus. C'est important, il avait pas des portes. Ah, c'est important d'avoir des parties marchandes. Ah oui, Vous connaissez quand même. un petit peu. Vous allez m'aider? Ah, bah voilà, c'est un train avec des Il est hyper bizarre ton train. Ils ont fermé les toilettes. Ah, ça va. Il est hyper bizarre ton train. Bah, c'est un regard. Là, quand tu regardes là. Du coup, passer sur la ligne, la LGV, la ligne TGV. Alors, cet engin, on n'est pas pourvu. Bravo. Ah bon? Il y a des traces de pieds? Oui. Alors qu'on n'a pas le droit de monter dessus. T'as du bonbon dans les dents? C'était bon les bonbons SNCF? Demain, peut-être qu'il va en avoir un cœur. Tut. C'est quoi?
C'est le klaxon que tu as fait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il y a de l'eau. Bah oui, c'est parce qu'il pleut dehors. Donc avant de rentrer, le train, ça lui a plu dessus. Quoi? Si ça va sur la canne d'électricité, il faut le recharger. Il ne marchera plus jamais de la vie. Ce sera très simple. Tu la changes. Bon, ouais, c'est ça pour les... Oh, je regarde le bol, le train il est hyper beau. Et sur le retour du centre D'aiguillage. d'aiguillage. Ce truc là, le bâtiment noir là-bas, je me demande si c'est pas un ancien bunker allemand qui protégeait justement le vieux poste d'aiguillage. Poste d'aiguillage, on est allé voir. C'était bien quand même le poste d'aiguillage? Oui. Coucou tout le monde, dimanche matin, il est 9 h, on est debout depuis 1 heure. Moi je suis réveillée depuis un petit peu avant, mais comme on avait dit à Lancelot, tu as le droit de te lever à 8 h et si on n'est pas réveillé, tu viens nous réveiller. Donc j'ai voulu lui laisser cet honneur de venir nous réveiller. Hier, je vous fais le topo d'hier, vous avez vu les images, ça lui a bien plu, hein. On a passé, même moi j'ai passé une bonne journée, ça nous a bien occupé. Simon lui, il a le pied, hier il avait le pied ravagé parce que on est resté beaucoup debout à piétiner. Alors je sais pas comment ils ont trouvé les 45 minutes de visite, mais nous on est resté 3 heures quoi. Donc je sais pas, si vraiment vous voulez prendre le temps, et encore je trouve qu'on n'a pas fait tant la queue que ça, voilà, pour certains trucs, parce qu'on est arrivé, on nous a fait un peu poireauter à un endroit, un peu poireauter à un autre, après on nous a on a donné des explications, puis après donc on est allé aux différents endroits où on pouvait visiter des choses, mais à chaque fois qu'on y allait, on n'a pas attendu plus de... le plus qu'on a attendu, c'est 10 minutes pour aller au centre de... au truc de triage, là. Mais sinon, à chaque fois, c'était voilà entre 5 et 10 minutes, donc je trouve que c'était pas non plus énorme. Et donc vraiment, on est resté 3 heures et on a tout vu. On a tout vu. Je vous ai montré voilà des petits extraits, etc. Et on est reparti de là. Et c'est vrai, comme nous on pensait qu'on allait avoir que 45 minutes. Bon, j'avais ciblé en gros 1 heure, 1 heure et quart grand max. On avait dit après on ira peut-être faire un tour en fonction de la météo. Bon, la météo nous aurait pas permis d'aller voir d'autres choses en vadrouille, mais on avait dit on ira prendre un petit goûter à la Micaline. Donc Lancelot avait bien imprimé ça dans la tête, donc il fait qu'en sortant à 6 heures de la SNCF, lui il voulait son goûter. Donc on est allé à la Micaline, ils ont pris un goûter tous les deux, moi j'ai juste pris un petit thé, et après on est allé faire un petit tour chez Action. T'as pris un goûter salé, mais t'as pris un goûter quand même. Et on est allé faire un tour chez Action, et donc après on est reparti, on est passé devant le restaurant chinois, il était 7 h 10. Donc on a dit on s'arrête au resto chinois, donc c'était voilà une petite sortie pas prévue et coûteuse parce que maintenant ça vaut super cher. Et puis lui maintenant depuis qu'il a 6 ans il est passé il mange exactement la même chose, hein, pas plus pas moins, mais du coup il paye 4 € plus cher. Bah avant il payait 7, 8, 9, 10, ouais 4 €, 7 quelque chose et maintenant il est passé à 11 quelque chose. Il payait 7,60 et maintenant il paye 11,60. Voilà, il paye 4 € plus cher pour pas manger plus. Donc voilà, je trouve que des fois les tranches, c'est pas vraiment... à 6 ans, ils estiment que les enfants mangent plus, alors que lui, non. Donc ce qui fait que voilà, je veux bien que tu mettes tous les trucs au sèche-linge, s'il te plaît, ça a sonné. Et puis, oui, donc on est rentré hier, et puis, boum, chien, elle a passé, à mon avis, une très mauvaise journée, parce qu'hier matin, il pleuvait, donc on ne l'a pas sorti. Et puis hier, on est parti, il était quelle heure? 2 h 2 h 15. On est rentré, du coup, il était 8 h 30. Direct, on est monté, on s'est tous lavés parce qu'on sentait le graillon. Et puis, on était un peu fatigués aussi. Le corps avait besoin de prendre une douche pour se délasser. Non, on sentait pas l'essence, le graillon. On sentait la friture du restaurant asiatique. Et puis, après, voilà, brossage de dents. 5 minutes, un petit peu de lecture pour Lancelot. Et puis, après, dodo, quoi. Nous, on est redescendu, on a regardé le dernier épisode de Good Doctor de la semaine, là, qui s'est passé en replay. Good Doctor. Et on est monté, pareil, j'ai regardé une vidéo SMR et pouf, je me suis endormie aussi. Et ce matin, je me suis réveillée un petit peu tôt quand même, mais je suis restée au lit en attendant qu'ils viennent nous dire de nous lever. Petit déjeuner un petit peu rapidos pour moi, parce que moi je déjeune vraiment. Les garçons, ils ont à peine grignoté. Il a mangé une madeleine, il a mangé une nectarine. Lessive, là, de serviettes torchon, tous les dimanches matins.
Et puis on va repartir là dans 10 minutes, 5-10 minutes, on est en voiture, on repart. Là du coup c'est en transport en commun, donc on va aller jusqu'à la gare du tram. Et voilà, et puis et là par contre c'est une visite où c'est marqué 2 heures. Donc soit ils ont été bons là, mais j'espère que ça sera pas plus, parce que là c'est à 10h30. Donc si ça dure plus, on va crever la dalle pour le midi, surtout que les garçons ils ont quasiment pas déjeuné. Donc voilà, moi j'ai pris un bon petit déj avec œufs durs, pain, donc normalement je devrais être calée. Mais voilà, bon voilà, ça va être bien sympatoche, je pense. Ça va être autre chose, là c'est pas le technicentre des trains, ce serait normalement infra quelque chose, donc ce serait un peu le technicentre des rails. Des voies ferrées. Voilà. En tout cas hier il était super content, il a ramené un gobelet, il a ramené des crayons de couleur. Des porte-clés. Des porte-clés, voilà, c'était bien chouette. Des coloriages. Des coloriages. Des crayons de couleur. Oui, ça je l'ai dit. Donc on va voir comment c'est aujourd'hui et puis voilà. Je vous montre un petit peu tout ça et puis on se fait le speech de fin en fin de journée. Allez, bye. Tu vois, regarde les voies qu'on prend pour aller à la gare. Là, ça change, hein. Ouais. Ça fait plus récent parce que celle d'hier elle datait des années 70 en plus. Donc... Oui, ça c'est pas tout jeune non plus, mais donc ça sert à transporter du matériel. Normalement derrière il y a toujours un wagon, donc avec la grue on décharge le wagon et. Ça s'appelle comment? Je ne sais pas. Aucun train. J'ai entendu un comment. Là, le nombre de voix que tu as. Regarde tes voix et regarde où il est. Il est sur quelle voie? Voie 3, voie 1, voie 2. Ah bah c'est pas. Voilà, quand tu vas derrière. Voilà. Tu appuies. Regarde, il y a la lumière. Je vais faire un petit bouton noir. Et tu appuies sur celui-là. Tu appuies sur le bouton? Non, celui-là. Celui-là? Oui. Voilà. Et maintenant, c'est quoi? Alors maintenant que ton aiguillage est fait, tu alimentes ton train. Donc voie 4. Alors, voie 4, je fais comme ça ou comme ça? De l'autre côté. Vas-y. Tac. Là, inversion de sens de marche. Là? Oui. Pareil que le haut, là. Non, tu pousses. Tac. Tu pousses d'un côté ou de l'autre. Pareil sur celui-là. Oui. Oui. Voilà. Tu prends ce bouton-là. Et je fais comme ça. Et tu tournes. Doucement. Et doucement. Olivier. Toujours avoir la main sur le bouton. Et quand je te dirai, tu prendras sur le bouton. Oui. Oui. Parce que celui-là contrôle la gare et celui-là contrôle la pleine ligne. On y va? Voilà. Le c'est toujours pareil. Celui-là. Et ça, c'est un morceau de la moto ou c'est... Oui, on te dira stop, mais il va revenir devant toi. Donc t'inquiète, n'aie pas peur. C'est qu'un jeu. C'est les jeunes. Ah, stop. Hop. L'équipe de maintenance. Voilà. Voilà. Et l'autre. Ah, vas-y. Laisse-le rouler. Laisse-le rouler. Et je te dirai stop. Et tu tourneras de l'autre côté. Voilà. Allez. Attends. Encore, il va se garer. Encore. La tête, elle soit la même taille que là. Voilà. Là, tu peux arrêter. Stop. Arrête. Voilà. Beau. Ah oui. Coucou tout le monde, midi 29, on s'apprête à rentrer à la maison, on est en train de mettre de l'essence dans la voiture, on est parti, alors là ils ont dit 2 heures, on est resté moins de 2 heures. Donc c'était un peu moins chouette, c'était vraiment beaucoup technique, donc pour les vrais passionnés adultes et tout ça pouvait être bien, mais pour les enfants c'était un peu long. Il y avait donc juste le truc du passage à niveau, le truc où on rentre dans la camionnette là qui transporte le matériel sur les voies et tout, ça pouvait aller, enfin la camionnette, la locomotive. Donc là ça allait à peu près, après bon il y avait le stand où effectivement
met les tenues là pour être visible. C'était bien ça, quand tu t'es déguisé. Oui. Et après, là-haut, malheureusement, on a terminé la visite par quoi? On est monté donc en intérieur du bâtiment. Et là-haut, il y avait une grande maquette avec des trains électriques, de maquettiste, en gros, quoi. Et il a un peu fait ça. Bon, déjà, il était un peu en stress de ça. Mais dans la même pièce, il y avait des sièges et il y avait la diffusion de films un peu choc, entre guillemets, avec des gens dans des passages à niveau ou des choses comme ça. Et lui, du coup, il a été attiré à regarder ça et il a vu un camion coincé dans un passage à niveau. Et donc, depuis, il est en stress, il est en panique. Donc, c'était un peu moins chouette la fin. Donc, après, on est parti. On a repris le tram, on a récupéré la voiture. Là, on va rentrer. Cet après-midi, ça va être une après-midi un peu plus tranquille, hein. On va faire les devoirs déjà, on va faire des coloriages, tout ça. On va préparer le goûter et le petit déjeuner. On va faire des pains au chocolat cet après-midi. Et on va faire le cahier de vie où tu vas raconter que tu as été visiter les centres techniques. Mais c'est surtout celui d'hier que tu vas raconter. Tu vas dire que le centre technique de Nantes, il est... Ah non, on va pas raconter celui-là. Tu vas dire que samedi, c'était super chouette. Bah là, t'as vu un passage à niveau, c'était bien. Là, tu t'es déguisé en habit, c'était bien. Le seul truc qui était pas bien, c'est qu'effectivement, dans la même pièce où il y a une activité pour les enfants, eh ben, il y a des films un peu choc, danger, alerte. En fait, ils nous apprennent un peu les dangers et ce qu'il faut faire. Mais le camion, il s'en est sorti. Il a réussi à faire marche arrière et à partir. Il s'est pas fait rentrer dans le train. Il est pas rentré dans le train. Bref, pour vous dire ça. Donc là, on va rentrer tranquille, on va faire notre petit après-midi. Je sais pas si je vous filme quoi aux caisses, mais je vous clôturerai tout à l'heure. Bye. Dimanche, il va être 18h là, dans quelques minutes. Je me sens épuisée de mon week-end. La dernière fois, je vous ai pris. On était au Technicentre. Oui, on revenait. On était dans la voiture, je vous disais que c'était moins bien qu'hier et que Lancelot en plus a fini sur une note négative. On est rentré, on était en train de mettre de l'essence. On est rentré, on s'est fait à manger, je me suis fait une bonne petite salade, d'ailleurs j'ai aussi des restes. Je pense que ça va être une bonne semaine de restes parce que j'ai commencé plein de choses que je n'ai pas terminées. Donc je pense qu'on va avoir des soirs de restes. Ensuite, cet après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ses devoirs. Il a plus fait les devoirs avec Simon. Moi, j'ai donc transféré mes fichiers, mes trucs comme ça, les photos et tout le bordel. J'ai été promener chien. On a fait son cahier de vie aussi. Enfin, d'abord, on a fait les goûters. Donc, on a fait j'ai tenté de faire des pains au chocolat, mais du coup, j'ai mis une seule barre de chocolat que j'ai roulé dans de la pâte feuilletée, qu'on a mis un peu au four. Bon, il aime bien. On en a fait 6 au chocolat Milka et 6 au chocolat Kinder. Il en a mangé un de chaque. Il aime bien ça. Donc, écoutez, il en reste encore pour demain matin et il en restera encore pour le goûter. Et puis, après, on a fait son cahier de vie. Donc, il a mis le plan du Technicentre d'hier et il a marqué « Je suis allée visiter le Technicentre ». Et après, il a mis une photo où on était tous les trois habillés en agent visible de la voirie SNCF. On a dit « J'ai pris la photo avec mon papa et ma maman ». Et il a voulu mettre une photo où il était en train de conduire les petits trains miniatures, le Thalys. Il me dit « J'ai conduit le Thalys ». Voilà, après bon, il a joué, il a regardé un petit peu les dessins animés, il a fait aussi du basket. J'ai été promener chien-chien, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai été promener chien-chien aussi. J'ai fait un grand tour de pâté de maison, le plus grand tour du pâté de maison par là, par les chevaux. Pas loin du château d'ailleurs, de la sœur de Jules Verne, qui est juste au bout de notre rue en fait. Et comme c'est la journée du patrimoine, il y avait pas mal de voitures, donc la chienne j'ai pas pu la lâcher parce qu'il y avait pas mal d'allées et venues en voiture, donc c'était un peu galère. Surtout qu'elle avait envie de courir après les voitures, donc pas cool. Après j'ai regardé une petite vidéo en prenant un petit goûter, je suis montée, j'ai fait mes petits soins à moi, donc je me suis fait un masque visage, j'ai rien fait sur les cheveux avant, j'aurais voulu faire un bain d'huile mais il aurait fallu que je m'y prenne en début d'après-midi, mais voilà, j'avais trop de trucs. Et puis donc j'ai fait mon petit gommage à sec là avec mes brosses partout sur le corps, je suis passée après à la douche, hop, décapage de partout, et en sortant de la douche j'ai mis mes petits soins là pour faire pousser mes cheveux. Et j'ai appelé Lancelot, je lui ai donné donc sa douche, là je lui ai fait couler l'eau pour le bain, parce que je le lave et après il prend son bain, parce qu'il patauge pas dans son truc tout cracro. Donc il prend une petite douche, lavage et puis après son bain. Il a le droit qu'à un bain que le dimanche soir, enfin un peu des économies d'eau pour la planète et des économies d'eau pour le portefeuille aussi. Donc il est en train de jouer dans le bain, il va y rester je pense une bonne demi-heure. Moi je pense que je vais enfin ouvrir le bouquin là que je voulais commencer hier et que j'ai pas pu commencer. Je voulais également prendre des photos Vinted, mettre des annonces Vinted. Ça fait au moins 3 semaines que je dis qu'il faut que je fasse ça. Donc j'avais noté ça la semaine dernière, j'ai noté ça cette semaine que je n'ai pas fait. Et j'ai remis du coup la semaine prochaine à faire.
On verra si je trouve le temps. Cette semaine, ça va être une semaine. Alors déjà ce soir, il va rien se passer de spécial. Une fois que Lancelot a pris son bain, tout ça, on verra s'il veut appeler mes parents. Mais je pense pas, parce qu'à 6h30, je pense qu'après je vais descendre faire la cuisine. Ça va être du poisson au four avec de la ratatouille. Donc ça va être très simple et ça va pas lui plaire du tout. Mais bon. Et puis bah ce soir, après on va regarder un petit film. Moi je pense que je vais faire mes petits collages en même temps qu'on va regarder le film. Et la semaine qui vient, bah vous verrez ça la semaine prochaine, mais il va pas se passer grand chose. J'espère pouvoir aller à la piscine au moins 2 fois. Ce que j'ai dit, ce qu'il faut c'est qu'il fasse pas froid. Même si ça crachine ou qu'il fait un peu gris, je pense que je vais lutter et y aller quand même. Il y aura peut-être moins de monde du coup. Mais voilà, il faut pas que ça descende en dessous de 20 degrés. En dessous de 20 degrés, c'est pas du tout agréable après la douche et les machins comme ça. Et puis il n'y a rien pour sécher les cheveux et tout ça, donc c'est un peu galère. Donc voilà, et lundi j'ai rien de spécial, j'ai pas de réunion, j'ai rien. Ah si, on a dentiste en sortant de l'école, donc il faut qu'ils sortent à l'heure, parce que vendredi ils sont sortis super tard. Là il faut qu'ils sortent à l'heure, parce qu'on a juste le temps de faire le trajet, se brosser les dents là-bas sur place, et puis après ils voient la dentiste. Mardi, rien de spécial, pas de rendez-vous ni rien. Par contre il faut que j'achète des places pour un festival. Mercredi, rien de spécial. Il faut que je tourne une vidéo Chine ça fait au moins 2 semaines maintenant que j'ai reçu la commande et j'ai toujours pas pu valider les articles parce que moi je veux les déballer en vidéo, donc je les ai mis de côté. C'est une spéciale sport, voilà, puisque je suis censée retourner à la salle de sport la semaine prochaine, si tout va bien. Donc j'avais commandé des tenues, tout ça, pour faire un roulement, parce que je vais m'habiller donc tous les jours en tenue de sport. Et jeudi, rien de spécial, vendredi, rien de spécial. Et la semaine prochaine, il commence le volley, là, le week-end prochain. L'après-midi, je sais pas trop ce qu'on va faire. On ira peut-être se faire un petit goûter quelque part à l'Amicaline, mais pas celui d'habitude. Parce que franchement, moi, j'avais un peu sélectionné ce que je voulais, mais comme là, on y est allé trop tard, il était hors de question que je prenne ma petite tarte basque, là, ma petite tartelette gâteau basque. À 18h, c'est pas possible, mais à 16h, ça passe. Donc on verra si on se fait ça ce week-end, mais qu'on aille dans un autre coin, qu'on aille se balader ailleurs. J'espère que dimanche prochain, on pourra faire un petit truc un peu tranquille. Peut-être aller à la piscine le matin, parce qu'il a réclamé. Aller à la piscine le dimanche matin, et par contre le dimanche après-midi, vraiment là, repos. Repos. Voilà, donc c'est une semaine mi-calme, mi-des trucs à faire quand même. Et je me suis notée du coup, peut-être samedi... à un moment donné dans la journée faire les photos Vinted, et là, le dimanche après-midi, vu que ça va être voilà, en écoutant des vidéos, passer mes petites annonces. Voilà, Vinted. Bon, en tout cas, j'espère que cette semaine vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.